Mais commencé, les États-Unis d'Amérique offrent du matériel à l'armée burkinabé d'une valeur estimée à plus de 830 millions de francs CFA. Le matériel est composé d'équipements de protection civile, de générateurs et d'effets d'habillement. Il est destiné aux bataillons militaires pour mieux assurer leur mission. Karim Namouane. C'est un important lot de matériel militaire dont en voici l'échantillon. Des sacs contenant des accessoires complets, des effets d'habillement, des instruments médicaux, des pièces de rechange pour des véhicules, des tentes, des générateurs constituent l'ensemble du matériel militaire que les États-Unis offrent au Burkina Faso. Le Burkina fait des sacrifices pour envoyer des forces pour maintenir la paix un peu partout dans le monde. Pour le moment, nous parlons du Mali, nous parlons du Darfour. Et le peuple américain, le gouvernement américain tient à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts. Donc, comme partenaires, ils nous disent ce dont ils ont besoin et nous essayons de voir avec nos moyens qu'est-ce que nous pouvons offrir. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de ce que nous avons pu offrir pour cette fois-ci, qui est estimé à une valeur de 833 millions de francs CFA. Ces 5 dernières années, le gouvernement américain aurait investi plus de 10 milliards de francs CFA pour former et équiper les différents bataillons de maintien de la paix en Afrique. Ce matériel servira à la même cause. Ce matériel est destiné à Badaya 2. Badaya est sur place, bientôt il y a les rotations, c'est sur une base annuelle. Et au mois de février, Badaya 2 va se déployer et être stationné au niveau de Tombouctou. Et donc ce matériel est destiné à Badaya 2. Au-delà de ce don, 2014 verrait les Américains poursuivre les actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées burkinabées dans les domaines d'appui à la formation et à l'équipement d'une compagnie antiterroriste, de l'appui aux unités de gendarmerie, de l'appui au développement des capacités de renseignement militaire. Le ministère en charge de la sécurité veut renforcer les capacités des jeunes dans la lutte contre l'insécurité. Des séminaires d'information et de sensibilisation sur la police de proximité se sont tenus du 15 au 17 janvier dernier à Faran-Gourmand dans l'est du Burkina. Bouma Ernest Nidier. Les actes d'incivisme et l'insécurité dans la région de l'Est sont des fléaux à combattre afin de permettre aux populations de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Il est donc nécessaire de sensibiliser les acteurs sur les mécanismes de prévention. Il s'agira pour eux notamment, à l'issue de ce séminaire, de véhiculer l'information que nous allons leur porter. Et vous voyez derrière moi le slogan du séminaire qui est « Engagement des jeunes, conditions essentielles pour la lutte contre les actes d'incivisme et d'insécurité pour un Burkina meilleur ». Le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, à travers ce séminaire, veut renforcer les acquis des formations précédentes. Le deuxième plan quinquennal met l'accent sur la prise en compte des référentiels socioculturels pour une mobilisation sociale effective face à l'insécurité que tous déplorent tous les jours que Dieu fait. Également, les activités, l'incivisme doit être combattu à travers une prévention et ça, c'est un des rôles également des comités locaux de sécurité qui sont en train véritablement de faire des pas intéressants. Il faut noter qu'à l'instar de Fada, de nombreuses localités ont bénéficié des formations similaires sur la police de proximité. Au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, l'année écoulée a été celle des défis relevés par le département. C'est la conviction des agents qui notent avec satisfaction la réalisation des projets autour de 95%. Zalissa Sanfo. 2013 aura été une année de succès pour le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, avec un taux d'exécution de ses missions estimé à 95%. Au titre des résultats satisfaisants, je voudrais citer entre autres la tenue des états généraux sur les lotissements, les attributions des logements sociaux et économiques de la cité Basenko, la réalisation des instruments de planification urbaine pour les villes moyennes, la réalisation du premier lotissement de 8 communes et enfin l'organisation des campagnes de contrôle des opérations de construction et d'aménagement urbain.
Mais la grande fierté du département de Yacouba Bari reste sa contribution à la réalisation de la salle polyvalente, de la place de la Nation et de la cité des forces vives à Dori lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Et si le ministère peut inscrire tous ses acquis en lettres d'or dans ses annales, de nombreux défis restent à relever pour l'année nouvelle. Les résultats qui ont été atteints en 2013 forment un cap que nous devons forcément poursuivre. Nous allions continuer à soutenir donc le développement des villes à travers donc les outils de planification que nous avions élaborés et que sont les schémas directeurs, et aller au-delà des schémas directeurs vers les plans d'occupation des sols, et nous allions continuer à apporter notre contribution à la construction de villes et de communes viables et où il fait bon vivre au Burkina Faso. Cette cérémonie de présentation de vœux marque un nouveau départ pour ce ministère, et dans l'espoir que 2014 sera aussi couronné de succès, ils ont levé les verres. Je vous le disais en titre, après sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, de la FEDAP-BC et de l'Assemblée nationale, le Lalé Naba Tigré parle face à la presse ce mardi. Il évoque les raisons de son départ du parti majoritaire, mais également ses relations avec ses anciens camarades du CDP. Bouma Ernest Nevier a suivi la conférence de presse pour nous. Son compte rendu. En convoquant les journalistes à son domicile, le Larlé Naba a voulu expliquer les raisons de sa démission du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP le 14 janvier dernier. Ce qui a justifié ma démission, c'est que aujourd'hui, le CDP et la FEDABC, dont je faisais partie, soutiennent qu'il faut une mise en place du Sénat, soutiennent la révision de l'article 37. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ma démission. Il dit être contre la position du CDP par rapport à l'article 37 de la Constitution et la mise en place du Sénat, mais pas contre le président du Faso, Blaise Compaoré. Interrogé sur une éventuelle appartenance à un parti politique de sa part, le Larlé Naba dit que les jours à venir le préciseront. L'Ordre national des médecins du Burkina était face à la presse ce 18 janvier. Plusieurs sujets abordés liés à la l'éthique mais aussi à la discipline. Les journalistes ont en effet soulevé des questions liées à l'absentéisme des médecins au niveau des hôpitaux. Le bureau de l'Ordre qui place son mandat sous le sceau d'une médecine de qualité, de proximité tout en respectant la dignité humaine. Jonas Wemba, Isaïe Parkouda. Le nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins veut rendre visible ses activités pour les 4 années à venir. Cet entretien qu'il a organisé avec les hommes des médias à Koudougou a permis de soulever des préoccupations d'ordre professionnel et structurel. Entre autres, la question sur l'absentéisme de certains médecins de la poste de travail, la question sur la place des tradipraticiens dans la médecine. Pour le président de l'Ordre des médecins, les tradipraticiens ne sont pas classés dans les ordres professionnels de la médecine moderne. Un des problèmes que vous avez soulevés, tels que l'absentéisme, les bonnes pratiques, soient rapidement mis en œuvre partout où il y a un médecin au Burkina Faso. Il y a d'autres problèmes d'ordre structurel qui sont plus amples. C'est essentiellement des problèmes matériels. Un ordre national, il est souhaitable qu'il ait un espace de travail qu'on pourrait appeler un siège avec toutes les commodités pour mener à bien cette noble tâche. Élu le 15 juin 2013, le bureau du Conseil national entend impulser un nouveau dynamisme au sein des membres de l'ordre. Un strict respect de l'éthique et de la déontologie est nécessaire pour arriver à redorer le blason du médecin burkinabé. Le plus gros défi, c'est d'arriver à couvrir les besoins des populations par rapport aux soins. Donc il faut que l'offre de soins puisse vraiment faire face à la demande des populations en termes de soins. Et coller à ces défis aussi, c'est de donner des soins de qualité. Donc il faut que nous sassions écouter nos malades, qu'on les regarde et qu'on les accueille dans un environnement qui est vraiment humanisé. L'Ordre des médecins compte actuellement 1900 membres et est représenté dans 4 régions, que sont Ouagadougou,
Bobo Dioulassou, Fadangourma et Wayouya. Les changements climatiques ont des effets néfastes sur la santé humaine et pour le ministère en charge de la santé, l'enjeu est important de développer des stratégies pour limiter les dégâts. D'une rencontre tenue le 17 janvier dernier, Zalissa Sanfo pour les détails. Le ministère de la Santé veut se doter d'outils nécessaires pour lutter contre l'impact des changements climatiques sur la santé des populations. Pour ce faire, les travailleurs du département vont devoir identifier les maladies liées aux effets de la variabilité climatique et proposer des mesures d'adaptation appropriées. L'impact d'abord se situe au niveau des déterminants environnementaux et sociaux de la santé, notamment la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et le volet lié à la disponibilité de la nourriture et également l'évolution de l'écosystème. Et quand cela se traduit dans la réalité, on a des situations de coups de chaleur, de coups de froid qui peuvent entraîner des problèmes cardiovasculaires. À l'issue de ces réflexions, le ministère devrait disposer de données fiables à même de lui permettre d'adapter ses infrastructures sanitaires aux effets des changements climatiques. Il est aussi attendu de ces travaux des propositions concrètes pour prévenir les risques de maladies climato-dépendantes telles la méningite et le choléra. Le Burkina Faso va bientôt bénéficier du courant électrique en provenance du Ghana. Le site de Bolgatenga sera connecté à Ouagadougou pour la fourniture d'électricité. Mais le projet ne se réalisera pas sans conséquences sur l'environnement et les hommes, d'où des études d'impact environnementaux et sociaux. Une rencontre se tient depuis ce matin sur la question. Des détails avec Salinana. La prise en compte de la dimension environnementale est une exigence dans le déroulement de projets comme celui de la construction de lignes de transport électrique haute tension. Dans la dynamique de mise en œuvre du projet d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou, les cadres du ministère de l'Environnement et les techniciens de la Sonabel réfléchissent sur comment gérer le volet environnemental et social. Ils doivent travailler à délimiter ce qu'il y a à faire comme activité avant le début des travaux. On va surtout parler du parc national Kaboré-Tambi, situé à environ 130 km d'ici, que la ligne va traverser sur une longueur de 30 km. Donc certainement la ligne va avoir un impact et on a défini un peu des réparations, des restaurations à faire dans ce parc-là. Et également notre partenaire qui est la Banque mondiale a insisté pour qu'on renforce les capacités de la structure de gestion de ce parc-là. L'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou est d'une importance capitale pour le Burkina en matière d'électricité. D'un coût estimé à 34 milliards de francs CFA pour l'exécution des travaux, sa réalisation permettra d'accroître l'offre énergétique du Burkina. Nous avons prévu que la ligne puisse entrer en service au cours du second semestre de 2016. Nous attendons de façon continue une puissance de 100 MW. 100 MW au jour d'aujourd'hui représente à peu près la moitié de la demande d'énergie de notre pays. L'énergie importée du Ghana sera moins chère que l'énergie que nous produisons ici. Cette ligne permettra d'apporter un second souffle à la Sonabel en venant, disons, assainir sa situation financière. La Sonabel s'est engagée à conduire le processus dans le respect des règles environnementales et compte sur l'appui des différents acteurs impliqués pour y parvenir. Le réseau des caisses populaires du centre organise une journée de partage au profit des enfants du personnel. Les organisateurs de ces moments de partage entendent renforcer ainsi la cohésion sociale au sein du réseau. Yolande Lompo. Ils sont issus de la grande famille de l'Union des caisses populaires du Burkina et n'ont pas souvent l'occasion de voir physiquement le Père Noël et de recevoir de ses mains des cadeaux. Le Père Noël m'a offert un cadeau. Je suis très contente parce que la fête s'est bien passée. Ce qui m'a plu, c'est parce qu'on m'a donné des cadeaux. Bon, je remercie au directeur de la caisse populaire. C'est la première fois que j'ai vu le Père Noël. À travers cet arbre de Noël, ces 332 enfants ont vécu des moments de joie, de communion fraternelle, dansé avec leur star préférée avant de se donner à cœur joie en imitant quelques-unes. Nous organisons cette
soirée récréative pour qu'il y ait une trouvaille pour les enfants et également les parents qui sont un peu occupés dans leur poste. Donc chaque année, il est de coutume pour la délégation des caisses populaires de répondre à cette invitation en organisant cet arbre de Noël pour qu'il y ait quand même plus de cohésion. Cette œuvre caricative, organisée depuis 2011 par la délégation des caisses populaires du centre, offre la possibilité aux enfants de repartir chez eux les bras chargés de cadeaux. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.